On a parlé de criminaliser la richesse. On a aussi criminalisé le travail avec des concepts qui ne tiennent pas la route. Il n'y a pas d'emploi indécent. C'est toujours important de travailler, même sans salaire pécunier. C'est pas bon de rester à la maison, c'est pas bon de ne rien faire. Il n'y a pas d'emploi indécent. Mais sans salaire pécunier, le travail n'a pas de sens. Non, le travail, l'argent, la richesse c'est un état d'esprit. L'argent, c'est sa colonne vertébrale. Et donc, si vous êtes allé travailler sans salaire pécunier et que vous avez formé votre corps, formé votre esprit, Philippe, vous préparez au lendemain meilleur, vous avez gagné. L'argent, quand vous prenez la composition du management, moi je l'établis sur 4 piliers. Et c'est l'amour, l'objectif, le moyen et le climat. Le moyen vient en 3e position. Lui, c'est l'argent. Si vous n'aimez pas, vous faites pas, vous n'avez pas fixé un bel objectif, vous pouvez rien faire. Si on vous donne tout l'argent du monde et peut-être tous les diplômes du monde, non. Il faut travailler. Donc, on parlera d'argent. Après, dans tous les cas, le salaire, c'est la contrepartie de l'effort que vous avez fourni. Et les 3, 4, 5, 10 premières années de votre vie peuvent être que de l'apprentissage, même quand vous travaillez. J'ai gagné pendant longtemps, pas plus de 200 francs par jour. Je suis plutôt très curieux de l'avoir fait. Oui, à mes débuts, j'ai gagné, j'ai poussé, j'ai gagné moins de 200, 250 par jour. Et honnêtement, j'en suis très fier. Et je conseille à tout le monde de faire autant, de ne pas avoir peur de ça. De sortir chez lui et d'aller travailler, même pour rien. S'il n'a rien à faire, qu'il aille quelque part, qu'il ne reste jamais à la maison à tripoter le téléphone. Non, qu'il aille travailler et ça viendra. Ça viendra. Bonjour les enfants, c'est papa. Ça c'est mon pote Tagne Philippe. Philippe Tagne. Philippe Tagne. C'est aussi une source d'inspiration ce frérot. Ça c'est le patron de Dove là-bas au Cameroun et tout. Je me rappelle, je l'ai croisé par hasard quand je vivais encore au Cameroun et on est devenus des amis et tout. Il m'a croisé comme ça dans la rue. Hein. Ouais, Vassero, je dis ouais, ça va et tout. Il dit ah tiens, je suis Philippe et tout. J'adore ta musique, j'ai toujours écouté tes CD, mais je n'ai jamais trouvé un CD original. Parce qu'il y avait trop de piraterie au Cameroun et tout ça. Et tout d'un coup, il m'a dit, bah écoute, pour tous tes CD que j'ai écoutés, que j'ai acheté des CD piratés, je veux payer ça aujourd'hui. Il m'a donné 100 000, non. Il m'a dit, Tchago, 100 000 sur la route. En me disant que non, c'est pour tous mes CD piratés qu'il a écouté et tout. Je le fais passer aujourd'hui à la clinique parce que je tiens à vous démontrer, par exemple, à vous les enfants, qui partez regarder peut-être les Claudel Noubessi sur Internet, que voici la vraie école du développement et de l'entrepreneuriat. À tous les frères qui regardent les gens qui vous rendent riches sur Internet, là, ils mentent. Voici la vérité ici, sortie de la bouche de Tagne Philippe. C'est même pas quelqu'un qui vous pond 18 000 idées par seconde, ces gens qui vous créent des entreprises sur Internet, qui peuvent vous rendre riche dans quelques jours, qui, si vous suivez la formation, tu le regardes, tu me dis que l'escroc, s'il prend même la tête à qui, ils sont tous là plein. Ils sont tous là plein. Ils essayent de vous faire qu'ils vont vous rendre riche sur Internet. Ils vont vous rendre riche sur Internet, non. Non, les enfants. Voici la route. Voici la route avec Tagne Philippe. Là, il vous explique l'importance du travail. Pourquoi travailler même pour rien est important. Pourquoi travailler même pour rien est important. Ce n'est pas les histoires de coach en industrie que vous avez sur Internet. Ça n'a rien à voir avec les histoires de coach par industrie sur Internet. Bon, j'espère qu'aujourd'hui, comme je suis en train de dire sur Internet que tu étais mon bon gars sûr et tout, Philippe, les gars de Yaoundé, ils vont pas commencer à te chercher les problèmes. Genre, te dit, tu connais le posant là et tout, patati, patata. Mais je sais que tu es un grand parce que, bon, voilà, moi, ça m'a trop fait plaisir de te voir là, comme ça, sur Canal 2, en train de faire ce que tu sais très bien faire. Mais la question que j'avais envie de te poser, Tagne Philippe, comment c'est qu'on arrive à se développer, à développer une entreprise aussi grande, aussi forte, aussi puissante que la tienne, dans un environnement déclaré économiquement sinistré? Ça, c'est une question que j'ai toujours eu envie de te poser. Je profite aussi qu'on est à la clinique ici pour te poser. Comment c'est qu'on réussit à être un homme d'affaires prospère, riche et fort dans un pays comme le Cameroun, où même les taxes ne sont pas gérées, où la corruption règne en outrance, où l'homme politique a la main plongée, totalement plongée dans tout ce qui contrôle tout. La plupart des hommes politiques, des hommes d'affaires,
Quand ils deviennent très riches, la première chose qu'ils font, c'est qu'ils partent d'abord se mettre en politique pour se sécuriser. Je ne sais pas si toi tu t'es retrouvé face à cette situation ou tu es face à cette situation. Il y a même la plupart des grands milliardaires, ils payent des cotisations dans les partis et tout pour pouvoir se sécuriser. C'est une pratique qui existe au Cameroun et je sais que toi, Philippe, tu es quand même au courant de ça. Tu es quand même au courant de ça, et j'aimerais bien que, tu vois, au cours d'une explication, tu vois, tu expliques un peu à tous ces jeunes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui se cassent la gueule, pas aussi parce qu'ils ne sont pas si, ils sont bons travailleurs, mais 95% de ces gars se cassent la gueule par rapport à l'environnement socio-économique du Cameroun et surtout politique. C'est-à-dire que je ne sais pas si l'environnement politique du Cameroun n'a pas d'impact sur le développement des entreprises et sur le fait que les jeunes ont des difficultés à se lancer en entreprise. Est-ce que le Cameroun, dans sa politique, ne fabrique pas des pauvres? Peut-être que c'est le Cameroun qui, dans sa politique, fabrique des pauvres. Depuis l'école, depuis la formation, depuis l'approche, il fabrique des pauvres. D'où la nécessité d'avoir une influence politique. Hein, Philippe? Les enfants, il faut me partager ça pour que ça parte jusqu'à mon frérot Tagne Philippe, parce que c'est quand même un frérot que j'aime beaucoup, mais là, je veux rentrer avec lui dans le cadre de la clinique à nous rendre la compréhension, l'impact de la politique dans l'entrepreneuriat. C'est ça que j'ai essayé d'écouter ça. Je crois que je n'ai pas suivi à quel moment tu as parlé de ça, Philippe, mais j'aimerais bien que tu nous expliques un peu comment toi tu arrives à contourner ça, c'est-à-dire si ça ne te concerne pas, ou alors c'est pas vrai. Ou alors c'est pas vrai, peut-être que c'est pas vrai. Peut-être que bah voilà, tous les hommes d'affaires du Cameroun ne payent pas de cotisations dans le RDPC. Ça c'est une question que j'aimerais bien quand même qu'un homme d'affaires puisse nous répondre. Est-ce que tous les hommes d'affaires du Cameroun, tous, parce que dans l'opinion publique, dans la connaissance et dans la pratique, quand on voit tous les hommes d'affaires, les milliardaires, ils sont tous membres du RDPC. Est-ce qu'au Cameroun, pour réussir dans les affaires, il faut être membre du RDPC? Et si tu n'es pas membre du RDPC, est-ce que tu ne subis pas le fait que tu ne sois pas membre du RDPC? Est-ce qu'on peut être un homme d'affaires prospère étant un opposant? Est-ce qu'on peut être un homme d'affaires prospère en cotisant de manière citoyenne dans un parti politique d'opposition? Tu vois, moi, j'aimerais bien t'entendre sur ces données-là et entendre les autres hommes d'affaires aussi. Mais j'aimerais bien. J'espère que, voilà, un jour, on aura cette discussion et que on pourra apporter des explications beaucoup plus claires. Je te ferai peut-être un podcast. Qu'est-ce que t'en sais? Allez, je t'aime comme tout, Tagne Philippe. Et je suis fier de toi, je suis fier de ton parcours, fier de l'inspiration que tu as sur la jeunesse camerounaise. Et je pense personnellement que tu devrais donner des cours dans presque toutes les universités du Cameroun. Il n'y a pas meilleur coach en développement personnel. Et il n'est pas sur Internet. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'est pas sur Internet. Donc il faut un peu vous comprendre que tout ce que vous voyez sur Internet là, vous voyez les investir au Cameroun, les conneries comme ça là, faut pas aller suivre les choses comme ça. Faut pas aller suivre les histoires de Philippe Simo, l'autre gars qui est au Cameroun là, il s'appelle comment? Claudel Nyovesi, l'homme qui a 800 000 idées par seconde. Mais il n'a même pas, voilà un bonhomme. Il n'est pas sur Internet, il est dans la vraie vie, Tagne Philippe. Vous voyez ce que je veux dire? Et il a une grosse inspiration. Et il a inspiré le podcast d'aujourd'hui, les enfants. Partagez au maximum. Partagez au maximum, c'est très important. C'était papa.